Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire simple, une histoire qu'on ne raconte pas toujours parce qu'elle ne finit pas comme dans les films. Voyez-vous, c'est l'histoire de deux personnes qui se sont aimées mais au mauvais moment. Elles ne se cherchaient pas et pourtant elles se sont trouvées, comme si le hasard avait décidé pour une fois de ne pas faire les choses à moitié, comme si leur vie avait légèrement dévié, enfin juste assez pour se croiser. Au début, ce n'était rien, juste des regards un peu trop longs, des rires, des conversations qui duraient un peu trop longtemps. Et puis un jour, sans prévenir, l'un d'eux a commencé à compter les heures sans l'autre, et l'autre a fini par faire pareil. Ils savaient tous les deux que ça n'avait pas de sens, que ce n'était pas raisonnable, que ce n'était pas crédible, trop compliqué, trop fragile, trop incertain. Mais parfois, ce que l'on ressent ne demande pas la permission, pas vrai? Alors un soir, ils se sont retrouvés, pas dans un endroit spécial, pas dans un moment parfait, juste ensemble. Et au milieu d'un silence, il y a eu cette phrase « Je t'aime ». Une phrase simple, me direz-vous pour certains, mais une phrase immense pour bien d'autres, parce qu'ils savaient tous les deux que cette phrase n'était pas crédible. Et pourtant, faut-il être crédible pour être sérieux? Comme on le dit souvent, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais le problème, c'est que eux, ils ne savaient même pas s'ils auraient une direction. Alors, ils sont restés silencieux, parce que dire « je t'aime » dans ces conditions, c'était presque absurde. Et pourtant, c'était la chose la plus sérieuse qui n'ait jamais dite auparavant, parce qu'ils auraient pu partir, être raisonnables, être logiques, être crédibles. Mais ils ont choisi de rester malgré les doutes, de rester malgré les peurs, de rester malgré l'incertitude. Parce qu'il y a des histoires qu'on ne vit pas pour qu'elles durent, mais simplement parce qu'on ne peut pas passer à côté. Et au fond, ce qu'ils vivaient valait bien plus que tout ce qu'ils pouvaient expliquer. Spoiler alerte, leur histoire n'a pas duré. Pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, non, mais parce que parfois, aimer ne suffit pas à construire quelque chose de stable. Alors, ils ont dû se dire au revoir. Un au revoir sans haine, un au revoir sans mensonge, mais un au revoir sincère. Et comme l'écrivait Marcel Proust, on n'aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. C'est peut-être pour ça que certaines histoires sont si fortes, parce qu'elles nous échappent. Alors aujourd'hui, moi quand je repense à eux, je ne me dis pas ce n'était pas crédible, mais je me dis c'était sérieux, parce que dans ce qu'ils ont vécu, il n'y avait ni promesse tenue, ni futur assuré, ni certitude. Mais il y avait quelque chose de plus rare encore, de la vérité. Alors, faut-il être crédible pour être sérieux? Non? Ou bien peut-être, parce que la crédibilité parle à la raison, mais la sincérité, elle parle à qui? Elle parle au cœur. Et au fond, ce ne sont pas les choses les plus logiques qui nous marquent à jamais, mais ce sont celles qui nous font aimer même quand ça n'avait aucun sens. On ne choisit pas toujours ce qui est crédible, mais on se souvient toujours de ce qui est sincère. The most rare thing we ever feel are the ones we could never prove. Ces mots ne sont peut-être pas clairs pour vous, alors laissez-moi vous les faire ressentir. Les choses les plus vraies que nous vivons sont celles que nous sommes incapables de prouver. Et comme le disait Albert Camus, la vérité n'est parfois de ce qui semble absurde. À méditer.